Voilà, donc ensuite je veux parler d'autre chose. Il y a une autre association, on a parlé du don du sang, on va parler maintenant du don d'organes, et là vous allez nous expliquer comment ça se passe. Le don d'organes, on ne va pas vous demander certainement de votre vivant de donner un organe, mais enfin je crois qu'il doit y avoir toute une démarche à faire, on va essayer de faire ça pour que ce soit très compréhensible. Alors je vous laisse le micro, rappelez-moi votre nom. Monsieur André Lacassène qui s'occupe du don d'organes. On va s'approcher si vous voulez bien, on ne va pas rester sur le fond. Alors je vous laisse le micro. Merci. Bien voilà, nous sommes l'association ADOT 66, qui veut dire Association pour le don d'organes et de tissus humains. Notre mission, c'est de rassembler toutes les personnes désireuses de faire un don anonyme et gratuit de leurs organes. Mais nous ne parlons pas uniquement des organes, nous parlons également du don de moelle, qui est un don du vivant. Notre association est une association de bénévoles, type loi 1901. Nous sommes reconnus d'utilité publique et nous sommes la seule association qui ait obtenu l'autorisation du ministre de l'Éducation nationale d'intervenir dans les lycées et les collèges. Donc, notre rôle, c'est d'informer déjà les jeunes au niveau des lycées et collèges, à partir de la 3e, et ensuite d'utiliser les manifestations publiques comme celle d'aujourd'hui qui est magnifique, où nous voyons beaucoup de monde et que nous pouvons sensibiliser ou soit au don d'organes, soit au don de moelle. Quand on veut donner ses organes, bien, généralement dans 95% des cas, ça se passe après décès. Il faut, condition essentielle, en parler à ses proches, famille et amis, que tout le monde soit parfaitement au courant. Et par mesure de précaution, vous pouvez avoir, par devers vous, une carte de donneur d'organes qui confortera votre décision et qui fera que ça permettra de gagner du temps en cas de décès. Et il faut savoir que malheureusement, quand on prélève les organes, c'est toujours après des morts extrêmement dramatiques, des morts imprévues. On peut avoir vu la victime quelques minutes ou quelques heures avant, et c'est toujours un moment délicat pour en parler avec la famille, d'où l'intérêt d'avoir une carte de donneur d'organes sur soi. Le deuxième volet sur lequel nous insistons, évidemment, c'est le don de moelle, qui permet de cerner des leucémies, des maladies génétiques apparentées aux leucémies. Et là, c'est un don du vivant. Quand on décide de donner de la moelle, il faut se faire inscrire entre 18 et 50 ans. À ce moment-là, on vous demande de faire 2 prises de sang. Une première prise de sang pour connaître votre groupe sanguin et savoir si vous êtes porteur d'une maladie que vous ignorez. Et la deuxième partie, la deuxième prise de sang, c'est pour déterminer votre système HLA, qui est une découverte française du professeur Dossé, et qui intervient dans toutes les greffes, que ce soit greffe de moelle ou greffe d'organes. C'est une découverte extrêmement importante. En gros, c'est le système HLA fait appel au capital génétique qui est transmis par les parents. Quand on décide de donner de la moelle, ben, on est hospitalisé pendant 48 heures. On prélève la moelle osseuse, la moelle des os plats. Jamais, jamais, au grand jamais, la moelle épinière, sinon vous vous trouveriez paralysé. Et après une anesthésie générale, on vous ponctionne la valeur, allez, j'allais dire les 2/3 de l'équivalent en poche de sang. Et au bout de 48 heures, une fois qu'on s'est assuré que l'anesthésie a été bien digérée et qu'il n'y a pas d'infection, la personne est remise dans la nature. Et en 4 ou 5 jours, la personne a son organisme qui a refait toute la moelle qui était donnée. Sachez également aussi que quand on donne de la moelle, on donne de la moelle une fois dans sa vie, très exceptionnellement 2 fois. Un petit détail, je reviens au don d'organes, je ne veux pas être trop long, pour vous dire que dans notre région, l'année dernière, en 2010, 142 personnes avaient la possibilité de donner les organes. Malheureusement, on n'a pu en prélever que 67. Et avec 67 personnes, on a réalisé quand même 186 greffes. C'est quand même important. Ce qui est regrettable, c'est que par méconnaissance du don d'organes, nous ayons eu près de 36% de refus.
Et c'est pour ça que nous sommes là, pour lutter contre ce refus, pour lutter contre l'ignorance. Alors, vous nous trouverez à côté du podium. N'hésitez pas à venir vous informer sur le don d'organes. Sachez que c'est extrêmement important. Au niveau national, souvenez-vous, l'année dernière, tout le monde disait c'est formidable, on a eu moins de 5000 tués sur la route, on a eu 4800 personnes qui sont décédées simplement en accident de la route. Eh bien, au même moment, sachez qu'il y a eu 4800 personnes qui ont été greffées et qui vivent encore. Alors, n'abandonnez pas, venez voir, venez vous occuper et vous informer au don d'organes. Nous sommes à côté du stand de Bleu-Roussillon avec nos amis, les donneurs de sang. Merci. Merci bien, monsieur Lacassagne. On peut les applaudir à tous les deux parce que c'est très important, le don du sang, le don d'organes pour sauver des vies. Et dans le milieu sportif, bien sûr, il y a une forme de solidarité qui se fait automatiquement. Merci à tous les deux. Don du sang, don du sang, c'est là-bas sur le parking à côté du stand, le grand, on va dire la grande arche gonflable de la mairie de Perpignan avec le camion. Vous donnez votre sang, en plus de donner son sang, je vous le rappelle, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, pourquoi? Parce que ça renouvelle un petit peu votre sang. Hein, voilà, donc c'est pas mal. Et puis vous avez ensuite donc les dons d'organes qui se trouvent à côté de France Bleu Roussillon, qui ont fait leur émission donc avec Edith. Elle est terminée l'émission, elle est toujours en direct? Non.